Il est 23 heures à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisi pour vous informer au sommaire d'ici soir. Au moins 92 officiers de la police judiciaire à compétences générales et restreintes formés sur le technique et procédure d'interrogatoire. Dans le corps de ces journaux, nous ferons un retour en image sur la cérémonie de remise de brevet présidée par le procureur de la République du TGI, Njili. Une question sera aussi à la une de cette édition. Quel est le niveau d'instruction du projet de renforcement du système de surveillance épidémiologique de maladies transmissibles? Élément de réponse dans le corps de cette édition. Deo Kassongo, plébiscité candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Déclaration, c'est mercredi de fédération de l'UDPS de 4 districts contre la capitale devant le chevalier de la plume du micro de la caméra. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les sommaires. L'actualité de ce soir reste dominée par le RD congolais. Qatar, achevé hier mardi. Durant 2 jours au Qatar, Félix Tshisekedi a eu plusieurs rencontres, notamment un tête-à-tête avec le MIR du Qatar sur des questions de coopération bilatérale et d'investissement. Le garant de la nation a profité de sa présence pour participer à la célébration de la journée du Congo. Le président Félix Tshisekedi a visité le pavillon de la RDC où étaient exposées les richesses naturelles du pays et montré son rôle primordial pour la préservation du climat mondial. Suivez. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tshisekedi et le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête-à-tête a duré plus d'1 heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre la RDC et le Qatar pour enfin les rendre concrets. Il y a 2 ans, nous avons signé une série d'accords avec le gouvernement qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée, l'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire. Ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme de règles dans la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application et mon collègue a promis que dans les jours à venir, ils vont nous donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De notre côté, tout a été fait et je pense que avant, en tout cas la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Là aussi c'est clair, l'argent est là. Et puis il y a le problème de l'aéroport, la construction d'un port de Njili. Bon, on s'est échangé des informations. Il doit y avoir par la suite, comment dirais-je, des discussions qui vont continuer d'harmonisation pour voir, mais là aussi il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé il y a un peu plus d'1 an d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade flambant neuve. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'1 année et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les 10 dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme vous le dites, très riche.
et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que nous, pas seulement nous, le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très, très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée, entré au pays. Autre grand titre du ce soir, des officiers supérieurs de la police nationale congolaise dotés de moyens de mobilité, une dotation du gouvernement reçue par la mise du ministère en charge de l'Intérieur. Témoin de l'événement, Alain Bikaï. 38 jeeps au total ont été réceptionnés par les directeurs de la logistique de la PNC au nom du commissaire général de la police nationale. Une action posée pour faciliter la mobilité des responsables de la police dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. D'après les directeurs des cabinets du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ceci constitue un premier lot. Les autres responsables de la PNC seront également servis dans les tout prochains jours. Je voudrais insister pour dire que cette première remise ne constitue pas la fin du processus, c'est peut-être le début. Bientôt, dans un délai relativement court, nous aurons encore d'autres véhicules qui devront être donnés à la police. Vous avez la responsabilité au nom du commissaire général de la police qui vous représentez d'amener ce message pour dire que c'est un premier lot. Ça ne s'arrête pas là, il y aura un deuxième lot et c'est ce qui va permettre les dispatchs de tout. Les bénéficiaires qui ont salué ces gestes du VPM de l'Intérieur et Sécurité ont été invités par les directeurs des cabinets du VPM à faire bon usage de ces véhicules. Nous vous remercions. Et en ce qui concerne la protection de ces véhicules, j'aimerais vous faire savoir que nous sommes de grands responsables et de grandes autorités. Et ce coin-là ne vous posez même pas de questions. Merci de tout cœur. Signalons par ailleurs qu'un autre lot de 51 pick-up Toyota Land Cruiser est déjà disponible à Kinshasa et sera distribué aux grandes unités de la capitale et des provinces dans le but de faciliter la mobilité des troupes opérationnelles. Je le disais à l'entame, au moins 32 officiers de la police judiciaire à compétences générales et restreintes ont participé à une formation sur le technique et procédure d'interrogatoire. La remise de brevet a été présidée hier mardi 5 mars par le procureur de la République du TGI, Njili Jememamogo. Au total, 99 officiers de police judiciaire à compétences générales et restreintes ont bénéficié chacun d'un brevet après 4 jours de formation de recyclage sur les techniques et procédures d'interrogatoire. Au cours de cette cérémonie, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili, Jonas Kisubi, a profité de l'occasion pour expliquer aux récipiendaires de l'importance du métier d'officier de police judiciaire. La justice est réveillée une nation. Et quand on parle de la justice, on regarde d'abord par les commencements. Et les commencements, c'est vous les OPJ. Dans cette tâche, vous avez une mission très importante et un rôle prépondérant à jouer en ce qui concerne l'administration de la justice. Quelques participants n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Le sentiment que j'éprouve, c'est énorme. Je suis vraiment plein de joie de ce que nous avons enfin prêté serment. C'est une journée de joie pour nous. Je sais que ce sont des épreuves de service qui nous ont été rendues selon les formations que vous nous aviez données. Nous sommes disposés maintenant de travailler pour rendre encore notre capacité au niveau de l'appareil judiciaire. Rappelons que tous les OPJ bénéficiaires de la formation étaient du ressort de la Tchangou. Tout à fait autre chose. La Direction générale de recettes de Kinshasa, dotée d'un lot important des ordinateurs portables et d'imprimeurs pour le perfectionnement de ses services de mobilisation de recettes dans la ville-province de Kinshasa. Un reportage signé Rodépanda. C'est un lot important de l'outil informatique composé des ordinateurs portables et imprimantes livrés à la Direction générale des recettes DGRK
par le fournisseur ODV pour le perfectionnement des services dans la mobilisation des recettes pour les comptes de la ville-province Kinshasa. Cette dotation va permettre à la capitale de disposer des notes de perception pour les recettes dites non fiscales telles que le taxe, les redevances et autres. La cérémonie de cette première livraison de ces matériels à la DGK a eu lieu ce lundi 4 mars 2024 sous la supervision de l'ordonnancier de Kinshasa, le ministre provincial des Finances et Économie, le professeur Félicien Kounoutantula. C'était en présence du directeur général de la DGK, Miché Moussa Kamael Nkai, et de l'ensemble du personnel de cette entreprise. Précision du DG de l'ODV qui en est le fournisseur. Les équipements sont là, le matériel est là. Et dès demain, nous pouvons commencer, mais de manière réaliste, d'ici 2 semaines, d'ici le 15, nous serons capables de former les utilisateurs, tous ceux qui nous seront transmis comme liste. Le comptable Moudima, qui a réceptionné ces matériels mis à la disposition de la DGK, a salué ces gestes avant de les transmettre au ministre provincial des Finances, Félicien Kounoutantula. En son temps, nous utilisions les notes de perception manuelles, mais avec l'évolution, la réglementation, c'était le V de Gouvernement et de son excellence, monsieur le ministre des Finances, de passer par les notes de perception avec beaucoup d'avantages que nous allons établir pendant la formation. C'est une transition, nous passons de l'utilisation des notes de perception manuelles aux notes de perception informatisées. Bien outillés, les cadres et agents de la DGK sont très motivés pour assurer une bonne couverture de la grande échéance de paiement des impôts fonciers et impôts à revenus locatifs 2024 et revenus 2023, fixés au 31 mars 2024. Dans un autre registre, il s'est tenu à Kinshasa de travaux préparatoires de la stratégie nationale d'enseignement à distance, un partenariat au gouvernement congolais et UNESCO. Une histoire de Christine Lenzo dans un film de Simon Kakogolongo. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et la communication dans les enseignements apprentissages est devenue une réalité dans beaucoup de pays. Pour ce faire, l'UNESCO a mis en place la Coalition mondiale pour l'éducation qui compte plus de 200 membres actuellement, lesquels apportent leur concours à la création de l'Académie mondiale des compétences, les campus mondiaux des enseignants, la Maison mondiale de l'apprentissage et le genre. C'est dans ce cadre que vient d'être lancé à Pullman Hotel les travaux préparatoires à l'élaboration de la stratégie nationale d'enseignement à distance et ouvert dans l'enseignement supérieur et universitaire. Il sera question de se doter d'un document de travail devant organiser, encadrer et promouvoir l'enseignement à distance et ouvert. L'atelier qui nous rassemble ici aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus d'entretien entre le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et le bureau de l'UNESCO ici à Kinshasa, d'une part, et d'autre part avec les collègues du secteur de l'éducation au siège de l'UNESCO à Paris. La stratégie nationale d'enseignement à distance et ouvert dans l'enseignement supérieur et universitaire permettra à la République démocratique du Congo de se doter d'un document devant organiser, encadrer et devant aussi promouvoir l'enseignement à distance et ouvert en RDC. Allez, posons-nous à présent cette question. Quel est le niveau d'exécution du projet de renforcement du système de surveillance épidémiologique de maladies transmissibles? Eh bien, la question était au centre d'une rencontre du comité conjoint de coordination de ces projets ici mercredi à Kinshasa. Bobette Inga. Autour de cette table ce mercredi 6 mars, toutes les parties prenantes au projet de coopération technique pour le renforcement du système de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles. Projet appuyé par la JICA. Au menu de cette réunion du comité conjoint de coopération, la 3e du genre, l'évaluation des activités menées et les performances enregistrées. Et qu'aujourd'hui, il fallait se réunir pour faire la 3e réunion d'évaluation, essayer d'évaluer ensemble les activités dans le sens de mise en œuvre. Quelles sont les activités qui ont été implémentées sans problème, quels sont les défis et qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer à ce que les projets arrivent à la fin avec des résultats attendus.
il fallait d'abord former les personnes qui vont utiliser ces laboratoires. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet avait intégré la formation des utilisateurs de laboratoires en termes de biosécurité et de biosureté. Okichu Keiichi est le nouveau représentant résident de la JICA. Pour lui, ce projet conjoint s'inscrit dans le cadre de l'agenda de la sécurité sanitaire mondiale qui contribue à protéger la RDC contre les menaces sanitaires. À quelques mois de la fin de ce projet exécuté en phase pilote dans le Congo central, le docteur Aron a émis le vœu de le voir s'étendre dans toutes les provinces, un modèle à capitaliser pour améliorer la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles. Il s'agit du choléra, de la rougeole et de la fièvre typhoïde. Et puis, ces titres avant de clore, le chapitre santé, la Croix-Rouge de la RDC compte augmenter le nombre de secouristes. Une formation de haut niveau en secourisme a été organisée à l'intention de volontaires. Suivez. Pour booster la capacité opérationnelle, les volontaires secouristes de la branche Kinshasa, précisément ceux du district de Moamba, ont suivi avec assiduité la formation niveau 2 axée sur les premiers secours. Ces brevets de participation attestent que ces volontaires sont aptes dans la préparation et l'intervention lors des catastrophes naturelles, les maladies, pour ne citer que cela. Nous sommes très reconnaissants de nos formateurs et du président provincial ville-province de Kinshasa, la Croix-Rouge, ainsi que la collaboration que nous avons eue pendant 6 mois de formation. Et aujourd'hui, nous avons compris que la formation était tellement importante et nous avons bénéficié à beaucoup de matières. Nous sommes aujourd'hui fiers de bénéficier de ces brevets de secouristes de niveau D de la ville de Kinshasa. Nous pensons ainsi aider encore les plus vulnérables de la RDC dans tout ce qu'ils auront comme un problème. Le président de la branche Kinshasa revient sur la quintessence de cette formation. Nous devons former dans tous les coins et recoins de la ville-province de Kinshasa parce qu'on ne peut pas former seulement un noyau quelque part et puis la ville est tellement vaste. Ce sont des formations coûteuses, mais on n'a pas assez de moyens. Donc nous faisons qu'avec des moyens de bord. Les volontaires, ce ne sont pas des salariés. L'intervention des volontaires secouristes reste très vitale lors d'un accident ou d'une circonstance quelconque, car les secouristes posent à temps les premiers gestes qui sauvent et mettent la victime dans des conditions appropriées avant de les transporter vers les centres de santé les plus proches. D'un chapitre à un autre, le Fonds de jeunes pour le sursaut patriotique plaide pour la représentativité de la jeunesse au sein des institutions. Son coordonnateur l'a souligné lors d'une rencontre avec le membre de cette structure, Bobo Mokondi. Népotisme, tribalisme, injustice et corruption, autant d'antivaleurs qui constituent un frein pour le développement de la République démocratique du Congo. Conscient de ces maux qui gangrènent la société congolaise, les jeunes, au sein du Front de jeunes pour les sursauts patriotiques, une nouvelle énergie s'y range derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour éradiquer ces fléaux aux allures inquiétantes. Ces mouvements initiés par un jeune battant, Timothée Lenoir, s'inscrit dans la lutte contre toute forme des antivaleurs et c'est là à tous les niveaux au sein des institutions de la République. C'est donc un comportement qui détruit et retarde l'épanouissement et le développement du pays. À travers une démarche démocratique, ce mouvement de la jeunesse congolaise, qui est un cadre de libre expression pour cette tranche d'âge importante de la vie, est déterminé de dénoncer toute forme de comportement allant dans le sens d'éterniser l'image de la société congolaise, a déclaré le coordonnateur de ces structures, Timothée Lenoir. Évoluant dans son speech, il a dressé un portrait robot sur le nouveau dirigeant en cette période où le président de la République s'apprête à publier son nouveau gouvernement après les élections de 20 décembre dernier, dont les tractations sont menées par l'informateur Augustin Kabouya. Question de privilégier la bonne gouvernance. Au cours de cette matinée sociopolitique organisée à Kinshasa sur les enjeux de l'ère était l'occasion de plaider de manière particulière pour le rajeunissement de la classe politique congolaise, qui est aussi une vision du président de la République. Selon Timothée Lenoir, coordonnateur de ces structures, la jeunesse doit prendre conscience de l'envergure de l'énergie qu'elle possède en s'alignant derrière les chefs de l'État afin de booster le développement de la République démocratique du Congo.
Madame, messieurs, savez-vous que la gratuité de l'éducation de base a permis à un grand nombre d'enfants de reprendre le chemin de l'école? Le succès de cette vision du garant de la nation pousse Jean-Marie Mangombe, élu de l'UDPS, à réfléchir à ces sujets. Le détail dans ces reportages de Béatrice Chako et Pascal Chichon. Avec plus de 30 ans d'expérience, Jean-Marie Mangombe a passé tout son parcours dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Enseignant de carrière, aujourd'hui député national, élu de Bomongo, pour l'expert en éducation, Jean-Marie Mangombe veut adopter une touche de maître au programme phare du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en obtenant la révision et l'adoption de la loi sur la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État l'a très bien dit, la gratuité doit aller, durant ce quinquennat, doit aller jusqu'au niveau du secondaire. La Constitution parle de la gratuité de l'enseignement primaire. La loi cadre de l'enseignement national parle de la gratuité de l'éducation. Quelque chose doit être initié au niveau du Parlement pour obtenir la révision et l'adaptation de ces dispositions de la loi. L'ancien secrétaire général à l'EPST fait aussi de l'adoption de la loi portant statut particulier des enseignants de la RDC, déjà soumis à l'appréciation du Sénat, son cheval de bataille. Ce projet est arrivé au niveau du Sénat. Ce que je dois faire, moi, en tant qu'enseignant de carrière, c'est de retrouver ce projet de loi là où il se trouve, parce qu'il avait déjà franchi l'étape de la chambre basse du Parlement. Le retrouver au niveau du Sénat, le dépoussiérer et le remettre sur la table pour que finalement les enseignants de la République démocratique du Congo aient un statut. Rappelons que Jean-Marie Mangombe est un enseignant de carrière qui a gravi tous les échelons de l'administration à l'EPST. Il a été directeur chef d'établissement scolaire, Provet, directeur du CECOP, pour finir enfin secrétaire général à l'EPST. Parlons femme ou mois de la femme. Contrairement à la tradition, celle du port de panne imprimée le 8 mars de cette année, les femmes s'y vêturont en noir, en signe de compassion aux femmes dans l'est de la RDC, victimes de viols, parfois violées devant leurs mariés et enfants. Le port de noir va symboliser le 8 mars une forme de solidarité à ces femmes victimes de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Mois de mars, mois dédié à la femme en RDC, a toujours été marqué par plusieurs activités liées à la promotion et à l'autonomisation de la femme. Investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes, tel est le thème international retenu pour cette année 2024. En RDC, le gouvernement de la République, sous la direction du ministre du Genre, a mis l'accent sur l'accroissement des ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Une célébration qui tombe dans un contexte où la RDC subit une agression dans sa partie est. La ministre du Genre, Mireille Massango Bibi Moloko, appelle les femmes de la RDC à compatir à l'endroit de leurs pères de l'Est, victimes des atrocités, d'où le port de la tenue noire ce 8 mars 2024. Cette année ne sera pas festive, elle sera célébrée dans une attitude de deuil. Pour ce faire, le port de la tenue noire est recommandé pendant les activités prévues le 8 mars 2024. Une décision bien accueillie par les femmes quinoises. Les mamans sont violées, les jeunes filles sont violées. Soyons en tenue noire, le 8 mars, toutes les femmes. Pour compatir à la souffrance qu'endurent les femmes de l'Est. Les mamans de toutes les provinces ayant une même idée pour soutenir nos frères et sœurs de l'Est, la femme représente une nation. Lorsqu'on détruit une femme, on détruit directement une nation. C'est la raison qui nous pousse à célébrer cette journée en noir. Ils n'auront pas toujours. Donc je préfère que nous, les mamans, qu'on se tient debout. On peut aussi aider en action et moralement et spirituellement. Au programme de ce 8 mars 2024, sur invitation du ministre du Genre, Famille et Enfants, une messe d'action de grâce à l'église protestante du Congo et une célébration proprement dite à l'explanade de l'échangeur de l'Imité. Il sera question de dénoncer la complicité du Rwanda dans cette guerre injuste imposée à la RDC et le silence de la communauté internationale. Une célébration est prévue à Goma dans le Nord Kivu. Je vous propose de suivre à présent cet appel à la solidarité en faveur de femmes de l'Est, qui est un appel à la solidarité qui a été lancé ce mercredi dans ces reportages de Fanny Malunga.
Dans son intervention éloquente, Madame Yolande Bongo Bolongo souligne l'importance cruciale du thème national du 8 mars en RDC. Elle accorde une attention particulière aux besoins des femmes et des filles dans l'est du pays, en invitant les femmes à se rassembler autour de la vision du ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Mounoko, qui a fait appel à une action collective pour soutenir et protéger les mères et les filles qui sont confrontées à des agressions et à des violences pendant cette période difficile. Beaucoup ont perdu leur abri, beaucoup ont perdu les habits, beaucoup n'ont pas à manger. Donc cette cagnotte va aider justement à apporter tant soit peu la solution aux problèmes qui se présentent. Nous avons dit que nous devons accroître nos ressources en faveur de la femme. La cagnotte, c'est une des ressources. Elle peut être financière, elle peut être matérielle. Quelqu'un peut se dire, bon, moi je ne donne pas l'argent, voilà, moi je donne un abri, par exemple. C'est encore une façon pour la femme d'accompagner la femme. Et je salue cette action, cette idée, cette vision de Madame le ministre, et je crois que nous, toutes femmes, nous sommes appelées à faire ainsi. Nous pouvons nous dire que nous sommes physiquement loin, mais nous ne sommes pas loin. La Congolaise qui souffre aujourd'hui, elle peut être mariée à ton frère et vice-versa. Ça veut dire que c'est un problème du sang. Et c'est le sang congolais qui coule, donc nous sommes obligés d'intervenir, de contribuer de toutes les manières possibles. L'initiative de porter la tenue noire comme symbole de deuil et de solidarité souligne la gravité de la situation et renforce l'appel à l'action en faveur de la paix et de la justice pour toutes les femmes et les filles de la RDC. Écho de parti et formation politique. Deo Kasongo, plébiscité, candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Déclaration faite ce mercredi par de fédérations de l'UDPS de 4 districts qui comptent la capitale. Lors d'une déclaration de presse, elle déclare que l'homme a été choisi pour sa vision éclairée. Je nous prie de suivre cette déclaration de la fédération de Moamba. Nous voyons en Deo Kasongo un modèle de réussite sociale. Ce n'est pas quelqu'un qui peut accéder à ces postes pour s'enrichir. Nous connaissons aussi qu'il est membre de l'UDPS et fils maison de l'UDPS. Nous avons tenu une réunion. À l'issue de cette réunion, tous les présidents cellulaires que vous voyez ont décidé de manière unanime de jeter l'air dévolu sur M. Deo Kasongo, puisqu'il incarne les changements à la tête de la ville-province de Kinshasa. Et évitons-nous les débats là. Deo Kasongo a approché les cellulaires, il les a considérés, il les a pris avec beaucoup de valeurs, et de cette manière-là, nous avons estimé qu'il nous doit beaucoup du respect. Et nous avons essayé d'échanger avec lui, nous avons trouvé qu'il a un bon programme du gouvernement pour la ville-province de Kinshasa. Bon, ça c'est un mal national, c'est un fléau dans l'espace politique congolais. Mais nous savons que les nôtres, ça veut dire les candidats UDPS, vont entendre cette déclaration. Et par conséquent, ils feront la volonté de la base, puisque c'est la base qui s'est exprimée en ce jour. Citons, le membre du bureau d'études et d'analyse de projet de la Ligue de jeunes de l'IDPS disent non à l'agression rwandaise sur le sol congolais et soutiennent les efforts du garant de la nation pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, de propos tenus au cours d'une réunion tenue à Kinshasa. Eric Kabamba. Des voix continuent de s'élever pour dénoncer haut et fort l'agression injuste du Rwanda imposée à la RDC. La dernière, c'est celle de membres du bureau d'études et d'analyse des projets de la Ligue de jeunes de l'UDPS qui sont montés au créneau pour aussi dénoncer les silences de la communauté internationale face à cette agression. Au-delà de ces dénonciations, ces jeunes, à travers leur coordonnateur, Mouteba Kassai Mozart, disent aussi soutenir les formateurs, Augustin Kabouya, dans sa lourde mission. Monsieur le formateur, cette confiance placée en vous est autant une reconnaissance mythique quant à la lutte menée sur terrain qu'aux prouesses de votre gestion et maintien de l'équilibre au niveau du parti, avec un nombre de sièges à l'Assemblée nationale qui nous met en tête de d'autres formations politiques. Le bureau d'études et d'analyse du projet de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi soutient indéfectiblement le travail que vous avez déjà abattu et celui dont la mission est en cours et vous propose ce qui suit. La composition d'un gouvernement dont la taille ne peut pas dépasser 30 membres
le choix des animateurs capables de répondre aux attentes de la population. Messieurs l'informateur, le bureau d'études et d'analyse du projet est disposé de vous accompagner dans vos missions. On se quitte avec ces titres. La Ligue de jeunes du parti présidentiel sollicite l'implication du président de la République dans le processus de désignation du candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ces membres de la Ligue de jeunes l'ont dit lors d'une conférence de presse. Nous, la jeunesse de l'UDPS, concentrés sur l'impression de nouvelles orientations politiques pour assurer le renouvellement de la classe politique et la survie de notre cher parti. En effet, dans le but de corriger les aléas du mandat passé pour se projeter à l'avenir et d'accompagner notre président de la République dans sa lourde mission de pacifier le pays longtemps meurtri par les agresseurs rwandais à travers leurs supplétifs M23 et RPDF et d'apporter la prospérité au peuple congolais, la jeunesse du parti veut se ranger en ordre de grande bataille. Le président a plus besoin de ses lieutenants loyaux et fidèles à sa cause afin que le drapeau de la République démocratique du Congo flotte dans l'ensemble du territoire national et non des affairistes opportunistes. C'est dans ce cadre que lors des prochaines élections de gouverneurs et sénateurs, il est important de privilégier les candidatures de dignes combattants de l'UDPS épris de beaucoup de compétences afin de consolider les acquis de notre lutte qui a plus de 3 décennies car l'UDPS demeure le code de formation politique par excellence. Nous sollicitons à l'autorité politique de référence, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son implication personnelle en soutien aux candidats de la jeunesse à la tête de la ville de Kinshasa en la personne de l'honorable Yabanja Mwananene et lui prions d'avoir un regard sur cette situation qui s'avère être généralisée dans d'autres provinces. Et l'actualité reste en continu en français, en lingala, en swahili, en chiluba sur la RTNC et la RTNC.cd. C'était un journal de la rédaction coordonné par Jacques Aboba Moukoumi Nassedouga, réalisé par Ramadan Apoki, assisté de François Campia, Jerry Mawassa, Ribankumbu et Joël Mpi.